Capricorne, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2023 qui seront les vôtres si vous vous reconnaissez bien sûr dans ce tirage. Merci pour votre présence et pour tous vos engagements sur la chaîne. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcades majeures. Vous avez ici le chariot. Je vous rappelle que le chariot, c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel et qui nous donne une information peut-être sur un potentiel, sur une énergie ressource pour vous. On va approfondir ça bien évidemment pour ce mois de juillet. Vous avez dans l'état d'esprit accompagné du superbe as de coupe le soleil. En arcade majeure, vous avez l'empereur ici dans la position de ce qui va venir peut-être vous aider si ça vous parle bien sûr. Le diable dans la sphère sentimentale et le pendu dans la position de comment vous vous sentez, comment vous traversez ce mois, vous, de l'intérieur peut-être. Ensuite, en arcade mineure, donc des coupes, des bâtons, des deniers, pas d'épée pour vous sur ce mois. C'est parfait. Et on va commencer tout de suite par le chariot. Le chariot, c'est une carte que l'on associe à des notions de triomphe, de succès et de réussite, mais qui nous parle essentiellement de tous les efforts qui sont mis en place, qui sont motivés, je dirais, stimulés par une détermination, par une volonté, par une capacité à reconnaître les objectifs qu'on a envie de s'offrir ou de se donner en tout cas d'atteindre. Et donc, c'est vraiment une carte, oui, qui est positive parce qu'il y a du contrôle sur soi, parce qu'il y a une sorte, je dirais, de garantie de stabilité, mais surtout ce qu'elle va mettre en avant, c'est votre capacité à vous de faire des efforts, votre capacité à vous d'arriver à harmoniser peut-être des points divergents, des désaccords qui sont à l'intérieur de vous-même, d'arriver à réharmoniser les choses pour vous permettre justement d'avancer. Donc beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, sans doute également beaucoup de discipline pour vous. Ça peut être une énergie ressource, c'est-à-dire que ce mois de juillet peut être l'occasion effectivement de définir les objectifs de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus sérieuse peut-être, ou en tout cas de leur donner, je dirais, un aspect un peu plus concret à vos objectifs pour vous permettre de les atteindre et de vous donner aussi les moyens nécessaires pour parvenir à ce que vous souhaitez, je dirais, réussir. Vous avez plusieurs cartes dans ce tirage qui nous parlent des efforts. C'est là d'où vous venez, mais c'est également quelque chose que vous devez sans doute mettre en œuvre sur le mois de juillet. Rien ne se fera sans que vous soyez vous à l'initiative, sans que vous soyez vous à la manœuvre ou sans que vous soyez vous le principe actif des situations, des relations, des motivations, des projets, des idées ou quelque chose comme ça. Ce chariot peut nous indiquer également pour certains et certaines qu'il peut y avoir des déplacements. En même temps, vous me direz que juillet, pour pas mal de gens, c'est quand même un mois de vacances. Donc oui, ça peut être l'occasion de déplacements, de voyages, peut-être pour certains et certaines de déménagement. Donc tout ça peut être inclus dans une série, je dirais, d'évolutions pour vous. Ce sont des choses aussi s'il y a des mouvements, que ce soit pour un temps de vacances, pour un changement de lieu de vie, peut-être par un échange aussi avec des personnes qui se situent en dehors de votre département, de votre pays, etc. Une occasion de se développer, une occasion de s'affirmer dans les objectifs que l'on a envie d'atteindre. Votre état d'esprit, vous avez deux très belles cartes parce que vous avez un as de coupe accompagné d'un magnifique soleil. Donc on est vraiment sur deux cartes qui sont très positives, très optimistes, pleines de ressources. L'état d'esprit, il est clair. Vous avez envie de laisser la place, je dirais la première place, à vos émotions, à votre façon d'aimer, à votre capacité à aimer. Vous avez le cœur, mais vraiment ouvert au monde. Et ce que vous avez envie de faire, c'est laisser la place du cœur sur le devant de la scène. L'as de coupe, ça peut être pour certains et certaines une rencontre. Pourquoi pas à l'occasion d'ailleurs d'un voyage. C'est possible. Ce qu'elle nous raconte, cette carte, c'est le lien que vous avez et qui est très puissant avec vos émotions. Et ce lien très puissant avec les émotions est un générateur d'opportunités, de rencontres, de discussions, d'échanges, de partage.
de quelque chose qui va dans le sens à la fois de la bienveillance et de la capacité d'aimer. Le soleil qui est associé à cette carte dans votre état d'esprit nous explique que vous mettez vraiment en lumière ces choses-là et que votre parti pris franc, déterminé, assumé durant ce mois de juillet est celui de la luminosité, de l'optimisme, de l'envie, du désir, de la conscience et puis, je dirais, de la vérité quelque part. Le soleil met toujours en lumière des vérités. C'est un patriarche, le soleil. Alors, il est possible, ici vous avez une 10 de coupe, on va y revenir tout à l'heure dans le défi, il est possible que pour certaines d'entre vous, quelque chose soit en lien avec un père ou avec une figure d'autorité, une figure paternelle peut-être, ou en tout cas une figure, ça peut être aussi une femme, mais si c'est une femme, je dirais que c'est quelqu'un qui va avoir pour vous une forme, ou en tout cas sur vous, une forme d'autorité qui peut se représenter, je dirais, une personne qui va vous permettre de trouver un petit peu votre chemin. C'est comme ça que j'ai envie de l'entendre, en tout cas dans ce tirage. Donc un état d'esprit, pardonnez-moi, très joyeux, très lumineux, très optimiste et qui vous pousse à réfléchir, à questionner vos potentiels d'amour. Qui vous pousse également à mettre en lumière ce qui chez vous part d'abord du cœur. Écoutez votre cœur, parler avec votre cœur, mettre en lumière en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce que vous aimez, et pourquoi pas effectivement rencontrer quelqu'un qui va vous apporter cette abondance, je dirais, d'amour. C'est pas forcément ce vers quoi je penche, mais ça peut arriver, je ne l'exclus pas. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça, vers justement cette envie de laisser un peu la place au cœur et à la lumière. C'est une période représentée ici par la 7 de bâton qui nous explique qu'il aura fallu jouer des coudes un petit peu pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Une période aussi où vous avez peut-être été un petit peu trop, je dirais, sur la défensive. Sans doute à raison, c'est-à-dire que quand cette carte se présente dans un jeu, elle nous explique qu'en face de soi, l'impression que l'on a, vérité ou réalité ou pas, peu importe, mais en tout cas l'impression que vous avez peut-être eu, vous, c'est qu'on voulait vous atteindre dans ce que vous aviez réussi à faire. Parce que vous avez eu le sentiment d'abord que vous vous êtes battu sur certaines choses, que vous avez réussi à atteindre quelque chose qui vous faisait envie ou qui vous faisait rêver, quelque chose qui vous a permis aussi peut-être d'avoir une forme de visibilité auprès d'un public ou d'une communauté ou d'un réseau ou je ne sais pas quoi, mais auprès peut-être de plusieurs personnes, c'est possible. Et dans ces réussites-là, vous avez eu peut-être le sentiment ou l'impression qu'on voulait vous atteindre. Donc vous vous êtes mis sur la défensive. Ceci étant, c'est derrière vous, c'est-à-dire que cette carapace ou cette force en vous qui s'est décuplée pour défendre votre position, pour défendre vos arguments, vos idées, vos projets ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui peut-être, parce que vous avez su aussi vous défendre, aujourd'hui ça vous permet justement de mettre en lumière un peu plus l'émotion. Là, on n'est pas forcément dans l'émotion. On est dans l'attaque ou la contre-attaque, on est sur la défensive, on n'est pas dans les émotions. On veille, on est prêt ou on est prête et on va se défendre en tout cas, c'est sûr. Mais ça ne laisse pas beaucoup de place aux émotions. Et les changements qui peuvent être initiés ici ou en tout cas énoncés avec le chariot, les changements qui sont au cours de route, les progrès que vous avez à faire ou que vous avez envie de faire sont sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui pourrait venir Qu'est-ce que vous désirez? Pardonnez-moi. Vous, ce que vous désirez est représenté ici par le valet de denier. Il y a plusieurs choses avec ce valet. D'abord, c'est un valet, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui commence. Quelque chose qui demande à grandir, qui demande à mûrir, qui demande à se déployer, à aboutir, à se concrétiser de façon vraiment réelle. Les deniers font référence à tout ce qui peut avoir pour vous de la valeur, tant financière que morale, que temporelle ou je ne sais pas, humaine, peu importe. Ce qui a de la valeur. Ce que vous voulez, il y a sans doute un projet. Il y a peut-être une idée, une envie, une émotion. Il y a quelque chose qui fait que
D'abord que vous vous y retrouvez sur le plan émotionnel, parce que ça déclenche peut-être aussi chez vous une envie très forte, un désir et puis une envie d'aimer et d'être aimé d'ailleurs. Il y a quelque chose un peu nouveau que vous avez envie, dont vous avez envie de prendre soin et surtout que vous avez envie de voir grandir. Parce que ça représente quelque chose de tranquille, parce que vous pensez en tout cas vous que ça va vous permettre d'atteindre une forme de stabilité, une forme de sécurité, peu importe ce que c'est. Ça peut être simplement une envie, hein, c'est pas, ça peut être professionnel pour certains et certaines. En plus, dans la sphère professionnelle, on a quand même l'as de denier, donc ça pourrait être effectivement professionnel. Il y a peut-être en vous quelque chose qui est en train de germer et que vous voulez vraiment entretenir, motiver, enfin que vous avez envie d'asseoir, de stabiliser pour vous permettre à vous de vous déployer quelque part. Ça, c'est ce que vous désirez le plus, vous agrandir. Vous agrandir, vous déployer et faire aboutir quelque chose. Probablement parce que vous avez aussi, avec cette période un peu sur la défensive, je dirais, vous avez aussi ramassé vos outils, vous savez où vous en êtes et vous savez surtout où vous avez envie d'aller. Ce qui pourrait venir vous aider, ça tombe très bien, c'est l'énergie de l'empereur qui sera votre énergie du mois prochain ici à la place du chariot. L'empereur qui nous explique que ce qui vient vous aider, c'est si vous arrivez à vous organiser, si vous arrivez à structurer vos idées, vos désirs, si vous ne vous laissez pas submerger, je dirais, par certaines émotions et que vous arrivez à canaliser les choses. L'empereur, c'est là encore une figure d'autorité, c'est-à-dire que vous prenez le pouvoir. En prenant le pouvoir, vous vous aidez. En prenant les décisions, vous vous rendez service. Vous ne laissez personne choisir à votre place. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas conseil, ça veut simplement dire que vous occupez votre territoire et que vous êtes capable de prendre les choses en main pour vous, dans votre vie, dans votre maison, dans vos projets, dans vos engagements, dans vos responsabilités. C'est d'assumer vos responsabilités qui va venir vous aider et vous renforcer sur le mois de juillet. Et c'est peut-être parce que vous prenez vraiment vos responsabilités à bras le corps que c'est quelque chose qui vous permet de briller et qui vous donne une grande pulsion, je dirais, d'optimisme et d'émotions très positives. Vous savez, l'impression que ça me donne, c'est comme quand on a eu beaucoup de désordre dans sa vie et que tout d'un coup, ou dans sa maison, il y a beaucoup de bazar. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon, allez, je vais commencer par la cuisine ou je vais commencer par mes relations. Je vais tout mettre au propre, je vais poser le pour, le contre, je vais mettre tout au clair. Et puis, je vais écouter un petit peu mon cœur et ça va faire un peu de ménage. C'est le sentiment que ça me donne. Votre défi, la 10 de coupe. Alors, cette 10 de coupe, habituellement, est quand même une carte qui nous parle d'une harmonie, souvent familiale d'ailleurs, au sein de la famille, d'une harmonie dans les relations. Vous l'avez en défi. Je pense que ce qu'elle vient nous expliquer, c'est qu'il y a peut-être pour vous nécessité à rétablir des liens, peut-être des liens familiaux, à rétablir des communications qui sont peut-être bloquées, qui sont peut-être interrompues, à rétablir à rétablir quelque chose dans une situation qui devrait être pour vous un endroit de confort, un endroit de bonheur, un endroit d'échange, un endroit d'amour, pourquoi pas avec un père, ou pourquoi pas pour vous en tant que père, si vous êtes père, mais quelque chose qui dans vos relations, sans doute plus familiales, mais ça peut être, on va élargir toujours parce que tout le monde n'est pas vous n'êtes pas du tout dans des situations identiques, forcément, mais c'est quand même plutôt familial, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui fait qu'on ne se parle plus, on est en conflit, etc. Et c'est un défi pour vous que de rétablir cette chose-là. Alors, ce qui veut dire quoi? Si vous l'avez vous en défi, ça veut dire que ça relève de votre responsabilité. Ça ne relève probablement pas forcément de la responsabilité des autres. Peut-être qu'en face de vous, on est prêt ou on est prête. C'est à vous de choisir. C'est votre défi, ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Vous comprenez l'idée? Qui plus est, si vous rétablissez quelque chose
en mettant vraiment au propre les choses, en les organisant, en les structurant un petit peu différemment, c'est-à-dire en posant. Hein. L'empereur, il a cette capacité à être très visionnaire, mais c'est quelqu'un qui est très bosseur, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre sur les rails ce qui a besoin d'être sur les rails. C'est-à-dire que tout ce qui a déraillé, tout ce qui ne s'est pas bien passé, voilà, vous allez être capable de rassembler tout ça, de réharmoniser tout ça. C'est aussi ce que nous dit le chariot, c'est comment on fait le lien entre ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Et la lumière est puissante pour vous en juillet. Comment vous faites le lien pour rétablir quelque chose? Dans la sphère professionnelle, cette tasse de denier nous parle sans doute d'une nouvelle opportunité pour certains et certaines, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de pousser ou de germer dans votre esprit, de germer dans votre cœur, et de quelque chose qui est probablement très passionnant ou très stimulant au moins, parce que parce que vous savez que c'est le début. Il y a plein de parfums, de nouveautés pour vous. Parce que vous ouvrez votre cœur, parce que vous êtes capable de faire les choses peut-être un petit peu différemment, et comme vous attrapez les choses par un autre biais, en tout cas par le biais de l'organisation, de la structuration, ben ça vous ouvre des perspectives aussi. Ça, c'est une promesse superbe. Alors, pour ceux qui sont dans une activité que vous pratiquez depuis un moment, il n'est pas forcément question de changer d'emploi, mais pourquoi pas, c'est possible. Il peut être question d'amener quelque chose de nouveau au cœur de votre activité, de nouveau qui va être vraiment, qui va peut-être être provoquer un sentiment, je dirais, de satisfaction, parce que cette nouveauté est une vraie promesse d'avenir. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vient. Pour ceux qui cherchent un emploi, qui sont dans des démarches, il peut y avoir vraiment une proposition très agréable, je dirais, à recevoir, parce que c'est une promesse d'avenir. Et puis ça peut être vous, qui est à l'origine d'une idée nouvelle, de quelque chose de nouveau. Si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, cette tasse de denier nous explique que dans votre façon de vivre au quotidien, vous abordez les choses tout à fait différemment. Comme si quelque chose changeait. Comme si il n'était pas question de continuer dans une forme de routine. Vous changez quelque chose, vous mettez en place quelque chose de nouveau. Dans la sphère sentimentale, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais finalement peut-être pas tant que ça, le diable. Alors, le diable, c'est une carte C'est une carte qui est particulière parce qu'elle peut avoir autant de luminosité que de part d'ombre. Je m'explique. C'est une carte qui va parler effectivement de tout ce qui peut avoir d'une façon ou d'une autre sur vous une emprise. On est dans la sphère sentimentale, pardonnez-moi, donc on peut effectivement envisager l'idée d'une dépendance affective. C'est possible. Cette carte va venir vous interroger justement sur cette dépendance affective parce que pardonnez-moi, au final, vous pouvez vous rendre compte peut-être, sans vouloir rejeter la pierre sur l'autre, mais que vous êtes bloqué ou que vous êtes piégé tout seul ou toute seule dans une relation ou dans l'idée d'une relation qui peut être amoureuse, qui peut être amicale, qui peut être familiale, mais vous vous êtes piégé tout seul ou toute seule dans une perspective un petit peu toxique. Si c'est familial, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a rompu la communication ou le lien, c'est possible. Si c'est amoureux, c'est votre façon à vous de vous engager avec l'autre et de vous rendre dépendant ou dépendante de l'autre. Et vous vous rendez compte que ça, c'est vous qui le mettez en place. C'est pas l'autre en face, c'est vous, encore une fois. Ça peut être destructeur à plein de niveaux. Le diable, c'est aussi une carte qui va nous parler de votre charme, de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir aussi de manipulation, parce que le diable est quelqu'un de très malin qui va savoir gérer justement pour emberlificoter l'autre et pour le piéger d'une façon ou d'une autre dans des propos qui vont être couverts de miel, mais qui finalement vont s'avérer pas si mielleux que ça. C'est votre magnétisme, c'est
On a plein de choses. C'est une sexualité qui peut être complètement assumée. Alors, ce diable est très intéressant dans la sphère sentimentale. Si je prends votre jeu, peut-être que vous faites une rencontre, peut-être que cette rencontre vous permet à vous de vous libérer de tout ce qui a pu vous emprisonner d'une façon ou d'une autre dans des dépendances affectives. Peut-être que ce que vous êtes en train de découvrir avec cette tasse de coupe, cette tasse plein d'émotions, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être dépendante ou dépendant de quelqu'un. C'est un piège. Et donc, vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous poser tout un tas de questions sur votre façon d'interagir avec les autres, quelles que soient les relations finalement. Comment vous vous rendez dépendant ou dépendante des autres. Ce diable peut nous expliquer également. Moi, je pense qu'il est là pour questionner la façon dont vous allez vous défaire de vos propres chaînes. Je pense qu'il est là pour ça. On va continuer, je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, juste après, vous avez le pendu. Donc, comment vous vous sentez, comment vous vivez ça dans l'intérieur. Le pendu nous explique que vous êtes en train de vous confronter à vos blocages, mais que vous êtes en train de vous libérer. Vous avez 2 as. Un as dans l'état d'esprit. Ici, vous arrivez d'une période où vous vous êtes bagarré quelque part, où vous êtes défendu. Vous comprenez? C'est pour ça que je pense qu'il est là pour nous expliquer que vous êtes en train de vous libérer. Le pendu, c'est ça. C'est-à-dire que de l'intérieur, vous le vivez comme un changement de posture, un changement de regard, un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui change. Qui change parce que vous êtes obligé, parce que vous touchez, je dirais, les limites d'une situation, les limites d'une situation peut-être dans une relation, pourquoi pas, vos propres limites, tous vos propres blocages, ce qui fait que vous avez mis un terme à une harmonie peut-être dans la sphère familiale, parce que ça relève de votre responsabilité, c'est votre défi. Et donc, le pendu nous explique que vous vous rendez compte de vos propres blocages. Quand le pendu est là, ça nous renvoie à cette nécessité à porter un regard différent sur les situations. Et c'est en portant un regard différent sur la situation que la situation va pouvoir changer et évoluer. Et vous avez le chariot, qui est une carte de progrès. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, si tout ça vous parle depuis le début, c'est une magnifique reine de denier qui nous explique que dans un souci de bien-être, dans un souci de confort, dans un souci de sécurité quelque part, vous êtes capable à la fin du mois de faire vraiment ce qui est nécessaire de faire, de trouver des solutions, d'apporter des réponses, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, à la fois en prenant soin de vous, mais en prenant soin également de votre environnement. Et je pense que c'est très important de préciser que c'est votre environnement au sens très large. Cette reine de denier, elle est très territoriale. C'est-à-dire que votre maison, votre famille, vos amis, votre jardin, vos animaux, tout ça, ce sont des choses qui, pour vous, vont avoir une place importante à la fin du mois et que vous allez être capable de régler ce qui est à régler avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'amour. Alors autant ici, cette as de coupe nous parle de cette abondance émotionnelle, de cette abondance d'amour, autant cette reine nous explique que l'amour, vous savez le canaliser pour aller dans des choses qui sont très pratiques finalement. Voilà pour vous, amis Capricorne, pardonnez-moi. Merci pour tout, merci pour votre présence et puis pour tous vos engagements. Prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt et profitez bien de chaque instant. À bientôt.